Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, test de vélo électrique sur celui qui se trouve juste derrière moi, à savoir le Vacol VT4. Comme à chaque fois, cette vidéo sera composée de 3 parties. La première partie qui va commencer maintenant, où je vais vous présenter les caractéristiques de ce Vacol VT4. Deuxième partie de la vidéo, vers la moitié, on fera un test en fonctionnement pour voir ce que ça vaut dans des conditions réelles d'utilisation, test de freinage, d'accélération, de maniabilité, etc. Et en fin de vidéo, la troisième partie, on abordera les points positifs et les points négatifs. Allez, on va commencer la partie présentation de ce Vacol VT4. Donc comme vous le voyez, c'est un vélo pliable avec un cadre plutôt bas. C'est un vélo en 20 pouces avec des pneus de 3 pouces de largeur. Donc on n'est pas sur du fat bike puisque le fat bike c'est du 4 pouces. Niveau motorisation, on est sur un petit moteur 250 watts dans la roue arrière, alimenté par une batterie 36 volts de 13 ampères que vous voyez ici, qui est intégrée dans la partie avant du cadre. Et tant qu'on est dans la batterie, on va parler de l'autonomie. Donc l'autonomie réelle, je parle pas de l'autonomie annoncée, je ne sais plus exactement d'ailleurs à combien c'est annoncé. L'autonomie réelle en assistance électrique, elle est d'environ 60 km et l'autonomie en utilisant la petite gâchette d'accélérateur au pouce va être d'environ 35 km. Forcément, on n'est pas sur une capacité énorme de batterie, on ne va pas avoir des 100 km d'autonomie en assistance. Niveau freinage, on retrouve du frein à disque à câble. On n'est pas sur de l'hydraulique sur ce vélo, on est sur des disques de 160 mm de diamètre ici pour l'arrière. Nous avons exactement la même chose pour la partie avant. Niveau accessoires, on a des garde-boue métalliques qui sont maintenus avec des pattes que vous voyez ici en doré de chaque côté. On a pareil des garde-boue pour la partie arrière. On a un porte-bagages juste au-dessus sur lequel est montée une lumière et cette lumière, comme assez souvent, voilà, fait aussi office de feu stop. Et voici pour la lumière avant composée de 2 LED, donc ça éclaire plutôt pas mal. Niveau suspension, il est juste équipé à l'avant d'un amortisseur qu'on aperçoit ici. Cet amortisseur peut être bloqué via le petit switch en bleu ici. Donc là, quand c'est comme ça, c'est bloqué, c'est dur. Et quand on est dans cette position, la suspension travaille et fait office justement de suspension. Niveau entraînement, pour la partie arrière, on est sur une cassette Shimano 7 vitesses avec un dérailleur Shimano tourné juste en dessous. Pour la partie transmission avant, nous avons un monoplateau relativement petit comparé à ce que j'ai l'habitude de voir. Je mettrai peut-être en surimpression le nombre de dents. Et l'avantage justement avec un petit plateau à l'avant comme ça, on va être sur un rapport de réduction très élevé. Et ça tombe bien vu qu'on n'est pas sur un vélo avec un moteur hyper puissant, on va pallier cette manque de puissance par un plateau et un rapport de réduction assez élevé qui va permettre quand même de monter des côtes assez importantes. Et on va parler maintenant du poste de pilotage, le guidon. Donc on aperçoit ici l'écran LCD monochrome avec les 3 petits boutons sur le côté. Particularité de cet écran, c'est qu'il est vraiment hyper lumineux. Enfin, je sais pas si on se rend bien compte à la GoPro, mais franchement, je trouve que c'est un des écrans les plus lumineux que j'ai eu. Après, ça reste un écran tout simpliste avec le bouton moins, le bouton plus, qui permettent d'interagir, vous voyez en bas à gauche, avec les modes d'assistance électrique qui vont jusque 5. Le bouton power en haut, si on maintient la touche plus, on allume la lumière. Concernant l'écran, on a la vitesse en km/h au centre, on a une petite barre, alors je ne sais pas si on va voir, ouais non on la voit pas vite comme ça, mais on a une petite barre tout en bas, la barre power, qui est la barre de puissance en fait du moteur arrière, le taux de charge de la batterie en haut à droite qui est là à 100%. Sur la partie droite, nous avons un accélérateur. Alors c'est pas un accélérateur poignet comme on a l'habitude de voir, c'est un accélérateur comme ça au pouce qui va vous permettre d'utiliser ce Vacol VT4 comme une petite mobilette pour s'aider principalement dans les démarrages en côte ou alors quand on est en grande vitesse, ou alors on peut l'utiliser très bien en mode feignant. Attention, c'est pas autorisé au-delà de 6 km/h. Poignée de dérailleur arrière Shimano 7 vitesses, la poignée de frein. Alors sur ce vélo, voilà, ça c'est la poignée arrière et la poignée avant se trouve à gauche. Petite sonnette, on n'a pas de klaxon électrique sur ce vélo. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce vélo est également pliable, c'est par ici que ça se passe. Hop, il y a
une espèce de poignée qui est soudée directement sur le cadre du vélo. C'est plutôt pratique et ça se plie franchement très facilement. On remarque, ou avant que ça se casse la gueule, on remarque sur la partie basse un petit support qui permet de poser le vélo. Hop, qui permet de poser le vélo sans que le plateau avant touche le sol. Ça permet de le protéger. Hop, on va se mettre comme ça. Et pour la partie pliage du guidon, c'est par ici que ça se passe. Donc en théorie, je pense qu'il faudrait faire plutôt l'inverse. Il faudrait déjà plier le guidon et ensuite plier le vélo. Enfin bref, voilà, vous avez vu, hein, c'est comme ça que ça se passe et ça reste dans un espace relativement restreint. Une fois que l'ensemble est plié, ça tient facilement dans un coffre de voiture. Allez, on va parler chiffres maintenant. On va commencer avec le poids. C'est un vélo qui s'affiche à 26 kg sur la balance. Concernant sa vitesse max, alors quand on le reçoit, il est bridé à 25 km/h. Comme d'hab, pour le débrider, on fait bouton plus, bouton moins en restant appuyé les deux en même temps. On arrive dans les programmes. Très facilement, on trouve le programme vitesse. C'est marqué 25. De toute façon, on sait que c'est le programme de la vitesse max. On peut changer, sauf qu'on ne peut pas augmenter la valeur à plus de 32. Du coup, le vélo, théoriquement, il est bridé à 32 km/h. Après, c'est pas un moteur très puissant, c'est une petite batterie en 36 volts. Donc de toute façon, c'est pas un vélo qui aurait été, je pense, à plus de 35 km/h. Et en effet, de toute façon, puisque la vitesse max de ce vélo est d'environ 30 km/h vitesse GPS. Je crois que je suis même quasiment jamais arrivé aux 32 km/h qui est la vitesse de bridage. Donc au final, tant mieux, puisque ça aurait été un petit peu frustrant que le vélo se bloque à 32 km/h malgré qu'il soit entre guillemets débridé. Donc voilà pour sa vitesse max. Et concernant le prix, c'est un vélo qui est proposé à 870 € chez Bulbes Gear avec le code BBGAG que je mets dans la description. Par défaut, je crois qu'il doit être à 900 €. Voilà, donc ça vous fait une petite réduction en utilisant le code BBGAG. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu plus en détail ce Vacol VT4, on va passer à la partie test en fonctionnement pour voir un petit peu ce que ça vaut une fois que j'ai posé mes fesses dessus. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la partie test en fonctionnement de ce Vacol VT4. Petite précision pour cette série de tests, surtout pour le test de vitesse max, ce vélo il arrive bridé à 25 km/h. Quand on va dans les réglages, comme d'hab, je pensais pouvoir le débrider à sa vitesse maxi, sauf que à l'étape du débridage, de speed limit, ça nous limite à 32 km/h. On ne peut pas mettre une valeur supérieure à 32 km/h. Du coup, le vélo est débridé à moitié, puisqu'il dépasse les 25 km/h, mais il ne pourra pas dépasser les 32. De toute façon, avec son petit moteur de 250 watts et sa petite batterie en 36 volts, il fallait pas espérer aller à 45 km/h. Et donc justement, on va commencer par le test de vitesse max. Alors j'ai encore une fois pas mis le téléphone en mode GPS, puisqu'encore une fois, la vitesse de l'écran est pas trop mal respectée. Donc pas d'utilité de mettre le téléphone. En plus, on a un bel écran monochrome hyper lumineux. Donc on est censé voir pas trop mal. Après, à la caméra, la GoPro, je sais pas trop, mais moi je le vois très très bien. Allez, c'est parti. Donc là, on va se mettre en mode 5/5 avec la petite gâchette d'accélérateur. Et c'est parti, plein gaz. Donc forcément, 250 watts, ça va pas vous scotcher. C'est pas une accélération de dingue, on est à 25 km/h. Voilà, 30. Et on n'arrive même pas au 32. Alors attendez, peut-être dans la petite descente. Là, c'est encore à peu près plat, mais non, on reste quand même plafonné à 30 km/h. Donc voilà, 30 km/h de Vmax pour ce Vacol VT4. Et on remarque le régulateur de vitesse sur ce vélo. Il y a une petite icône qui va s'afficher ici. Je ne sais pas avec le vent si on entend bien, mais il y a une petite icône qui va s'afficher ici. Vous allez voir quand je reste en position maxi. Voilà, le régulateur vient de s'activer. Et quand je touche plus à rien, on avance. Donc là, je vais à la vitesse max parce que ma gâchette, enfin mon pouce était dans la position maxi. Mais théoriquement, si je vais tout doucement et que je maintiens, alors hop, voilà, j'appuie un tout petit peu. On va voir si ça se maintient. Ouais, non, ça va pas s'enclencher parce que j'arrive pas à garder la même allure. Mais en théorie, ça doit le faire. On va voir ce que ça vaut niveau freinage. On n'est pas sur de l'hydraulique, malheureusement. On est sur du frein à câble. Allez, c'est parti. On va se mettre à 30 et on freine.
Ça y va pas trop mal. On n'est pas sur un vélo très lourd, on est sur 26 kg. Et dans un sens, heureusement, parce que bon, un vélo plus lourd avec des freins à cap, c'est pas top top, hein. J'ai déjà eu des vélos de 30 kg, 35 kg, voire même plus, avec uniquement des freins à câble, et c'est un peu suicidaire. Donc voilà, ça aurait été bien d'avoir de l'hydraulique, mais on va dire on limite les dégâts. D'autant plus que le vélo, enfin, les plaquettes sont encore en rodage, ça ne freinera que mieux par la suite. Niveau ergonomie, maniabilité, comportement général, bah écoutez, ça se pilote pas trop mal. On est, comme je l'ai dit, sur un vélo assez léger, donc pas de problème, on tourne très facilement, ça se manie très bien. Niveau hauteur, je fais 1m75, j'ai pas mis la selle au max, le guidon pareil, je l'ai pas mis au max, on peut encore le relever. Voilà, il n'y a pas de souci, le cadre est assez bas, c'est très confortable, on peut très facilement descendre du vélo. Juste au niveau de l'ergonomie, ce que j'apprécie moyennement, bah, c'est la petite gâchette ici au pouce. Je préfère un accélérateur poignet ou alors une autre gâchette, enfin pas comme celle-ci, celle comme je mets actuellement à l'écran, parce que celle-ci je trouve que c'est hyper dur. La course est tellement faible que c'est hyper dur de doser sa vitesse. Et donc voilà, c'est pas forcément l'idéal si vous voulez maintenir une faible allure, hein. Je vais essayer de vous remontrer, mais voilà, j'essaye d'avancer tranquille. Mais le problème, c'est que la gâchette est assez souple et dès qu'on accélère, eh ben, on a le mouvement d'accélération qui nous fait bouger le pouce sur l'accélérateur et du coup, enfin, voilà, c'est un peu le bordel. Quand on est à fond, ça y va, il n'y a pas de souci, mais sinon, voilà, c'est pas trop le style de gâchette d'accélérateur que je préfère. Après, on va pas se plaindre, il y en a déjà une, c'est pas mal. C'est un vélo qui est quand même assez compact, qui est vraiment plus destiné à un usage mixte, plutôt orienté quand même vers la ville. Allez, on va essayer de voir un petit peu ce que ça vaut dans l'accélération, dans la petite montée jusqu'au pont là-bas. Vous attendez pas un truc de dingue, hein, c'est un petit moteur de 250 watts en 36 volts, donc c'est sûr qu'on va pas être scotché. Allez, c'est parti, plein gaz. Tout en douceur, hein. Bah tiens, il y a le régulateur qui vient de s'activer, donc je vais lâcher. Donc voilà, 20 km/h. Honnêtement, je ne sais pas si on va dépasser les 25. Ah, en plus, il y a un très léger vent de côté. Donc voilà, je pense qu'on va rester plafonné entre 20 et 22. Et voilà, c'est ça, on arrive à 22 en haut du pont. Alors par contre, l'avantage, c'est pas un moteur hyper puissant, mais ils nous ont mis un rapport de réduction assez élevé. En fait, la cassette Shimano arrière, elle est assez standard. C'est surtout au niveau du plateau avant. Ils n'ont pas mis un plateau très gros, ce qui fait, du coup, bah, on peut quand même gravir des côtes moyennes, même si on n'a pas une puissance de dingue. Par contre, inconvénient, c'est que comme vous allez voir, on va assez vite pédaler avec une cadence soutenue. Donc là, voilà, je suis à 30 km/h et enfin, je sais pas, vous voyez, mais je pédale avec une cadence déjà assez élevée. Je ne peux, enfin en fait je pédale dans le vide là. Je pédale dans le vide. On va essayer de ralentir un peu. Jusque 20-25 ça va. Après 25 km/h, c'est un petit peu n'importe quoi de pédaler avec. Donc voilà, avantage c'est que quand on va se mettre en petite vitesse, on va pouvoir vraiment monter des bonnes côtes. Mais du coup, on va très vite avoir une cadence de pédalage soutenu. Et justement, je vais essayer de monter la petite côte à gauche sans électrique, mais en se mettant à la vitesse la plus facile au niveau du pédalage. Alors effectivement, rapport de réduction très important. Donc là, voilà, je n'ai pas du tout d'électrique. Et ben ça se fait bien, hein. Je force un petit peu sur les jambes, mais franchement, ça se fait bien. Avec le rapport de réduction, justement. Donc forcément, vous doutez bien qu'avec ne serait-ce que le mode 1 d'activer, ça y va vraiment sans aucun problème. Plutôt pas mal de toute façon. Je pense que ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt de mettre un plateau plus grand, puisque on n'aurait pas de toute façon été à grande vitesse et on aurait perdu lors des montées. Alors on va sortir un petit peu de la route, parce que c'est un 20 pouces avec des pneus de 3 pouces de large. Donc on n'est pas sur du fat bike, parce que le fat bike c'est 4. Là on est, on va dire, sur un semi fat bike avec des pneus quand même assez larges pour un 20 pouces.
Ça y va bien. Ça y va bien. Après, il n'y a pas de suspension à l'arrière. Franchement, les suspensions avant, il n'y a pas énormément de débattement, mais elles sont pas mal. J'arrive pas à en buter. Je m'attendais à pire. Je les trouve quand même pas trop mal. On va essayer de rouler sur l'herbe. Et bien ça claque pas. Ça claque pas non plus au niveau de la batterie, elle est bien maintenue. Ça se ressent forcément qu'on roule ailleurs que du bitume. Mais franchement ça se fait, hein. Ça se fait pour les petits sentiers occasionnels pour aller au boulot. Si vous avez un petit chemin comme ça, il n'y a vraiment aucun souci. Au niveau des modes d'assistance électrique, donc ça va de 0 à 5. 0 étant le mode où il y a l'électrique qui est désactivé, que ça soit à la gâchette d'accélérateur au pouce ou alors au pédalier. Il n'y a pas du tout d'électrique. Dès l'instant qu'on enclenche le premier mode, voilà, l'électrique se déclenche au pédalier comme à la gâchette, hein. Vous voyez, si j'appuie sur la gâchette, on y va. Alors le premier mode, il est limité, voilà, à 15 km/h. Second mode, le second mode, le mode 2, il est à, on va dire, 18 km/h. Troisième mode, ouais, troisième mode, on va dire 22. Quatrième, je pense que ça va être 25. Ah non, ça y va. Ouais, si, c'est ça, 25, 26. Et le cinquième mode, on l'a vu tout à l'heure, c'est 30 km/h. Voilà, on va y aller aux 30 km/h tout doucement. Après, la batterie est un petit peu déchargée, on est sur des cailloux. Mais voilà, on est quand même à 29. Donc voilà pour les différentes vitesses en fonction des 5 modes d'assistance. Et justement, cette assistance électrique, on va en reparler. Alors je vais pas m'étendre plus que ça, parce que vous avez vu du coup que le premier mode, il nous emmène à 15 km/h, donc c'est pas mal. Il faut pas plus, parce qu'au-dessus de 15 km/h pour le premier mode, je trouve que ça va un peu vite. Mais du coup, on a une assistance électrique qui est fonctionnelle. Avec certains vélos assez puissants, le premier mode, il nous emmène parfois jusqu'à 20-25 km/h. Donc pour les gens qui n'aiment pas forcément rouler vite tout de suite, et c'est compréhensif parce qu'on a besoin des fois de rouler à faible allure. Donc là, voilà, le premier mode, ça nous emmène... là, je suis à 12. Alors c'est bizarre, je suis à 12 km/h comme ça. Et à la poignée... Ah, il y a une différence. Il y a une différence. Donc on a un petit peu plus de vitesse à la poignée. Attendez, je vais le refaire alors. On va le refaire en pédalant. Tout à l'heure, je l'ai fait à la gâchette. Alors en pédalant, le premier mode, j'étais à 12. Ouais, c'est ça, ça se coupe à 12 km/h. Au pédalier, hein, là, je n'utilise pas la gâchette. Le deuxième mode, ça se coupe à 15. Le troisième mode, ça se coupe à 20 km/h. Quand je dis ça se coupe, c'est parce qu'on a la barre power en bas, la barre de puissance. Et je vois quand la barre de puissance est à 0, à quelle vitesse je suis. C'est pour ça que je vous dis ça se coupe à telle vitesse et je sais jusqu'à combien ça nous amène. Donc 20 km/h pour le mode 3. Voilà, regardez. Je vais forcer un peu et voilà, vous avez vu qu'à partir de 20 km/h, la barre redescend. Donc il n'y a plus de puissance, donc ça nous emmène à 20 km/h. Le mode 4. Le mode 4, c'est 25. Et bien le mode 5, ça va nous emmener pleine balle. Voilà, ça se coupe. Ah, c'est marrant, ça se coupe pas. Ah, c'est parce que j'ai arrêté de pédaler, ouais. Bon voilà, 30 km/h pour le mode 5. Alors globalement, qu'est-ce que j'en pense? Juste avant qu'on passe au point positif, petit retour comme ça à chaud de la sortie. Alors c'est un vélo qui est proposé, je crois, 890 €, un truc du genre, qui revient à peu près 870 € avec le code BBGAG. Chez Bibesgear, à chaque fois vous avez une petite promotion en tapant mon code. Donc qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est un vélo qui n'est pas non plus hyper cher, donc ils n'ont pas pu mettre forcément une grosse batterie, un gros moteur, ils ont mis des freins à câble. Donc voilà, niveau freinage, on va dire c'est moyen, niveau puissance, c'est moyen bas. Niveau confort, c'est pas mal, j'aime bien cette position avec ce cadre bas. On a des pneus assez larges, en 3 pouces de large.
Donc ça permet quand même, on a des pneus crantés, donc ça permet quand même de faire autre chose que de la route. Si vous avez des petits chemins comme j'ai fait tout à l'heure pour vous rendre au boulot, ça va y aller sans problème, d'autant plus que la suspension avant est pas trop mal. Vous l'avez vu dans la présentation, c'est un vélo qui est pliable, il est déjà assez compact de base et une fois qu'il est plié, il l'est forcément encore plus. Assez transportable parce qu'il n'est pas non plus hyper lourd, on est sur 26 kg. Vous allez me dire ça fait toujours lourd, mais croyez-moi, c'est parmi les plus légers que j'ai actuellement. Après c'est sûr, ça aurait été un vélo qui aurait été proposé à plus de 1000 €. Je vous l'aurais pas conseillé. Là, pour le prix, on va dire c'est pas trop mal. Le niveau rapport qualité-prix est satisfaisant. Et je pense qu'on a fait le tour sur cette petite sortie. On va passer maintenant au point positif. À tout de suite. Et nous voilà de retour. J'espère que cette petite promenade à bord de ce Vacol VT4 vous aura plu. On va passer donc à la partie point positif. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé avec ce VT4? J'ai bien aimé son assistance électrique qui est plutôt sympa. On n'est pas sur un vélo hyper puissant, mais l'avantage c'est que du coup c'est tout en douceur, on n'a pas d'à-coups, c'est assez agréable de pédaler avec. C'est un vélo qui est compact, il n'est pas très grand, je vais mettre en surimpression les mensurations. Il est compact, il est pliable, il a un poids relativement restreint pour un vélo électrique, je parle, puisque c'est sûr, on est sur 26 kg. Après 26 kg pour un vélo électrique, ça fait partie des plus légers que j'ai eu, je crois bien. On a un écran qui est très lumineux, on a un cadre bas, c'est très agréable. On peut vraiment monter et descendre dessus très facilement. On a une position vraiment très agréable avec le dos relativement droit, c'est ce que j'aime bien sur ce type de vélo. Et j'ai bien aimé ses accessoires, ses garde-boue métalliques, son porte-bagages, sa lumière avant mais surtout sa lumière arrière, puisque c'est pas tout le temps qu'on en a une. Et pour parler des points négatifs, honnêtement, moi je lui reproche juste de ne pas avoir de frein hydraulique. J'ai pas trouvé autre chose. Je pense que ça aurait été vraiment quasiment le petit vélo citadin pliable parfait s'il aurait eu des freins hydrauliques. Après, je dis citadin, mais pas tant que ça au final, parce que même avec ses allures de vélo pliable compact, il est quand même équipé de pneus en 3 pouces de large crantés. Donc on peut quand même faire un tout petit peu de tout chemin, surtout qu'il a une suspension avant qui va le permettre largement. Donc au final, citadin aux 3/4, on peut quand même faire un petit peu de tout chemin avec. Et sur ce, on est maintenant à la fin de cette vidéo test consacrée à ce Vacol VT4. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!